It's the only way we know how to rock. I don't know about y'all, but I know about us. And it's the only way we know how to rock. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hello guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va. Aujourd'hui du coup on se retrouve en fait pour une FAQ en fait où je vais répondre à vos questions concernant l'Égypte. Donc j'ai ramené mon petit jus, chose qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo, mais je vais répondre à vos questions concernant tout ce qui était l'Égypte, etc. J'espère que vous avez vu mon vlog. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans la barre d'infos. Du coup, pendant que je réponds à vos questions, je vais installer une perruque sur ma tête. Ça fait longtemps que j'ai pu faire ça. Ça fait très longtemps que j'ai pu faire ça. La perruque, elle me vient de chez Ashimari Hair. La dernière fois que j'ai fait une collab de Ashimari Hair, je pense que c'est quand j'ai installé la perruque sur la tête de ma mère. Vous n'avez pas d'éducation, vous êtes un poil, c'est pas possible. Soyez respectueux envers votre mari. Pourquoi le mari? Le jour où vos maris vont venir, je vais leur demander pardon. C'était aussi de Ashimari Hair. Là, le problème que j'avais eu, c'était que la laisse était trop petite. On va voir en fait s'ils ont un peu upgrade ou pas du tout. Répondre à vos questions, mais avant ça, je vous montre vite fait ce qu'on reçoit dans le sachet. Parce que j'ai l'impression qu'eux aussi, ils ont upgrade en fait. Genre, on a... Oh, mais c'est canon. On a une petite brosse comme ça, genre detangler, je sais pas comment on appelle ça. Alors, les 8 capes comme d'habitude. Je trouve qu'elles sont toujours trop claires, mais tranquille. Oh, ça fait longtemps que j'ai poussé des fossiles de Bad Bitch. Bad Bitch. Ça, également. Genre, c'est pour des baby hair que je n'arrive toujours pas à coller. Je pense pas que je vais m'en faire aujourd'hui. Oh, mais oh, c'est tellement pratique. Genre, ça, c'est les bandeaux pour attacher les perruques. Et c'est trop pratique. Donc, c'est vraiment, tu prends, tu mets ça comme ça. Oh, mais ma liste, normalement, aujourd'hui, je suis pas censée la rater. Genre, normalement, aujourd'hui, ça doit être bon. On a enfin la peruca. Les gars, j'ai pris une perruque de Tantine. Dit peut-être avec du rouge, like, ça peut donner quelque chose. Donc, c'est une lace frontale que je vais mettre sur ma tête. Une lace frontale. Eux sont pas spécialement décolorés, mais je vais pas me casser la tête. Je vais mettre vraiment du fond de teint par-dessus. Parce que de toute façon, je compte plus vraiment porter ces perruques. C'est juste pour tester, tu vois. Et répondre aux questions. Let's go. Attendez d'abord que je vois si ça va le faire ou pas. Au niveau de la lace, c'est juste. Ouais, non, c'est trop juste au niveau de la lace. C'est vraiment beaucoup trop juste au niveau de la lace. Mes cheveux, ils commencent ici, en fait. Mes cheveux commencent genre vraiment là. Genre, j'ai vraiment des cheveux qui commencent très, you know. Oh my gosh, mais qu'est-ce que j'ai fait? On m'a demandé si l'hôtel dans lequel j'étais, enfin dans lequel moi et ma famille on était, si l'hôtel était bien. Et sincèrement, j'ai été dans des hôtels en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Genre franchement, c'est le meilleur hôtel dans lequel j'ai été. La nourriture jusqu'à tout. Il était trop bien l'hôtel. Je sais pas si vous avez vu mon vlog et tout. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à vous transmettre la vibe de l'hôtel, mais l'hôtel c'était franchement, l'hôtel était bien. Et il y avait tout. Du quad dans l'hôtel, donc tu pouvais réserver tes activités et faire avec les moniteurs de l'hôtel, genre du quad. Monter sur les dromadaires, tu pouvais le faire depuis l'hôtel. Le kayak à l'hôtel, c'était gratuit. Il y avait des activités, volley beach, tout ce que tu veux. Il y avait plusieurs restaurants différents dans l'hôtel. Il y avait la plage. Il y avait moyen de nager avec les dauphins au fin fond, genre sur le pont. À la fin du vlog, vers la fin du vlog, j'ai montré où. Tu pouvais faire aussi du jet ski, je pense, ou un truc comme ça. Il y avait quoi d'autre? Enfin, franchement, genre, il y avait tout ce qu'il te fallait, même des petits magasins pour acheter des petits trucs. Il y avait genre dans l'hôtel. L'hôtel était bien. Attendez, je mets la colle et puis on continue. Mais du coup, oui, je recommande l'hôtel. Je recommande de ouf.
Ça, surtout si... Non, attendez, non, c'est pas que je recommande l'hôtel. Je dirais plus en fait que c'est genre, si vous êtes en famille et qu'il y a des enfants en bas âge ou en adolescence, oui, je recommande l'hôtel. Si vous êtes en couple, c'est pas spécialement un hôtel que je recommande parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a des activités et tout, il y a des petites soirées et tout, même si bon, les choses ça va 2 secondes, au bout d'un moment c'est un peu chiant, mais voilà, il y a de quoi faire et tout, c'est posé, tu vois, franchement c'est chouette. Ça peut être chouette en couple, mais je me dis, en couple, c'est mieux d'aller dans des trucs adultes only, tu vois. Si vous êtes en famille, je recommande l'hôtel, surtout si vos enfants sont en bas âge. Genre, même pour les enfants, genre de 4 ans, 5 ans, 3 ans, il y avait grave des trucs à faire. Genre, il y avait genre des moniteurs, genre, spécial pour le club des enfants. Tu pouvais déposer ton enfant, en fait, et les enfants, ils font des activités. Genre, il y a du tennis. Ah ouais, il y avait des tennis, il y avait des cours de step, zumba, cours d'aérobic, cours de spinning, aquacycling, il y a tout ça et tout ça c'est gratuit, c'est compris dans l'hôtel quoi. Mais genre pour les enfants, ils faisaient des activités. Je pense qu'ils sont partis à Mini Egypt Park, ils sont partis, enfin tu vois, dans un truc pour voir les dauphins et les poissons et je ne sais trop quoi. Et tout ça c'est supervisé par des moniteurs quoi. Donc toi en tant que parent, tu peux vraiment te poser genre à l'hôtel, vraiment t'es posé, chill et tout, et ton enfant il est dans un club avec d'autres enfants. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que c'était bourré d'Allemands. C'est une chaîne allemande. En fait, le TUI Magic Life, c'est vraiment une chaîne allemande. Et ce qui fait qu'en fait, en gros, bah, là-bas, ça parle allemand et anglais. Est-ce que tu as fait une croisière sur le Nil ou est-ce que tu étais juste à l'hôtel? J'ai fait une mini croisière sur le Nil, mais en fait, c'était une activité avec Luxor. Donc, je vous ai mis ça sur mon vlog. En fait, dans la barre d'infos, j'ai mis les activités qu'on a fait. Tu as juste à cliquer dessus, il y a marqué le prix et c'est là que tu peux réserver ou tu réserves à l'hôtel. Nous, on a réservé depuis l'hôtel, mais c'est genre à peu près les mêmes prix si ce n'est que de quelques euros moins cher. Donc, voilà. La croisière sur le Nil, en fait, c'était compris, genre, dans le tarif, genre, Luxor. Donc, on est parti voir les tombes de Ramsès et je ne sais trop qui. Et à un moment donné, en fait, on a fait une croisière sur le Nil, mais genre, ça dure 10 minutes, un petit 12 minutes. Tu vas d'un côté à l'autre et puis tu remontes dans le bus, quoi. Donc, c'est à peu près ça qu'on a fait. Les pyramides. Ben, du coup, les pyramides... nous, on était, en fait, même pas à Hurghada, en fait. On était, la ville dans laquelle on était, ça s'appelait Safaga. Là, il y a plein de chaînes d'hôtels, en fait, différentes. Bon, en fait, tu pars avec un minibus qui te prend. Désolée, je regarde le miroir pour voir si je fais pas un peu la merde. Donc, t'as en fait un chauffeur et tout qui vient te prendre, qui vous lâche à Hurghada. À Hurghada, tu montes dans un autre bus avec un sorte de militaire, tu sais, esprit criminel, genre agent Hotchner et tout, quelqu'un avec le fil FBI, tu vois. Bon, c'est pas l'FBI, tu vois, mais t'as capté le délire. C'est que t'es avec quelqu'un comme ça dans le bus et tu fais genre un bon 7 heures de trajet pour arriver au Caire. Après, il y a l'option avion, mais qui coûte 10 fois plus cher. Façon de parler, mais ça coûte quand même au moins 2 fois plus cher. Mais au moins, en 1 heure, tu y es, quoi. Mais flemme. Donc, t'as le bus pendant 7 heures de trajet. Et puis, t'as un mini musée comme ça, où on t'explique un peu certaines choses et tout. Et puis, t'as les pyramides. Et les trucs de sphinx, tout ça. Sincèrement, quand on en parle, genre, me voir de plaisir à venir, elle m'a tellement cassé la tête avec ça et tout, genre ma prof d'histoire, quoi, que genre, tu t'attends à un truc de ouf, genre, waouh, j'y suis. Et en fait, voilà, quoi. Des pierres les unes sur les autres en forme de triangle et voilà. Après, il y a encore des tombes, mais si t'as fait Luxor, t'es en mode voilà, parce que quand ça montait, descendre, la flemme, tu vois. Et après, bah, tu refais 7 heures de trajet. Je pense que si, par exemple, c'était genre à côté, genre que tu fais peut-être genre, comment dire, j'y arrive pas. C'est genre à côté, la porte à côté, et que tu fais peut-être 30 minutes de trajet, ça va. Je pense que c'est des 7 heures de trajet en fait qui gâchent le truc. Mais Luxor, en tout cas, c'était beaucoup mieux que aller voir les pyramides. Si t'as la possibilité et qu'on t'a cassé la tête avec les cours d'histoire là, bah vas-y, tu vois. Comme ça, tu pourras dire bon, bah j'ai été voir les pyramides et tout. Et tu t'es senti en sécurité. Ouais. Après, il faut savoir que on est majoritairement resté à l'hôtel. Je pense qu'on est sorti de l'hôtel 4 fois. Au grand max, sur les 6 et 16 jours qu'on a fait. Donc, à l'hôtel, oui, tu te sens en sécurité. Je tiens également à dire que devant l'hôtel, enfin à l'entrée de l'hôtel, il y avait la sécurité, il y avait des militaires et
ils contrôlaient, pardon, du coup, les entrées et les sorties de l'hôtel. Donc, si tu sors de l'hôtel, c'est noté que, ok, telle personne a quitté l'hôtel. Donc, c'était très sécurisé, moi, je trouve. Et du coup, bah, en fait, il y avait les détecteurs de métaux et un truc de détecteur de bombes aussi. Donc, même si tu reviens avec un bus de l'hôtel, ils font d'abord le contrôle avant de vous laisser rentrer dans le complexe, quoi. Donc, moi, je me sentais vraiment en sécurité. Les employés, ils étaient très sympas. Il faut toujours faire attention, mais c'est à l'hôtel, en tout cas, le personnel, très respectueux. Dès que tu passes, ça va, t'as besoin d'un truc et tout. En plus, qui me demande si ça me dérangeait pas d'être la seule personne noire. Genre qu'on soit les seuls noirs. On n'était pas vraiment les seuls noirs de l'hôtel. Il y avait une famille de Gabonais. On va dire, on était que sur les 16 jours aidés, on n'était que 2 familles noires. La dernière semaine, on était la seule famille noire. Les autres personnes noires qu'on voit, je vais pas vous mentir, c'est en général une femme noire qui sort avec un homme blanc et ils ont 1 ou 2 enfants métissés. Mais, c'est pas genre les noirs en mode, ok, tu sors avec un blanc, mais voilà, tu vois, t'es toujours noir. Non, c'est les noirs en mode, mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec moi, en mode, genre, elle veut pas trop te parler, tu vois. Alors, tu vois, t'as ce truc en mode, hey, ça va? Et elle, c'est dehors en mode, faut pas trop me regarder, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était plus des gens comme ça, du coup, t'es en mode, bon, bah, voilà. Mais après, les gens, ils sont super sympas et tout, donc, voilà. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Je veux dire, j'ai grandi à Bruxelles, je suis née à Bruxelles. J'ai fait mes études dans des écoles flamandes, flamannisées, des bourges, avec leurs sacs Longchamp et tout, qui partent en vacances chaque mois, limite. Alors que moi, c'était la Hesse. Donc, quelque part, je suis habituée. En fait, j'ai toujours été genre la seule fille noire de ma classe, ou bien si j'étais pas la seule fille noire, bah, on était 2. Donc, j'ai toujours été habituée en fait à ça. Même mes frères et sœurs, hein, je sais que c'est pareil. Toi, ça t'a dérangé qu'on soit des seuls noirs à l'hôtel? Non. Et comme j'ai dit, parce que nous, on a grandi autour de blancs. Parce qu'on a grandi autour de blancs. Ouais, c'est ça. ça en fait, on est habitué. Si vous n'êtes pas habitué, ça va. Parce qu'en fait, il faut vraiment rentrer dans... Je suis désolée hein, pour les personnes qui me regardent, mais il faut vraiment rentrer dans leur délire des... Yodi, 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 Et c'est hula palou. Yeah. Il faut vraiment rentrer dans leur délire. Il faut vraiment... Parce que sinon, en fait, c'est pas possible. Et eux, quand ils essayent de te faire plaisir et de te mettre un peu de musique, ils te mettent It's time for Africa. Zamina, mina. En plus, ils te regardent en mode... Ah ouais, leur Thierry, là. Ouais, genre ils font tirer genre en décadence, c'est la décadence comme ça, genre. Tu vois, normalement tu fais 1, 2, et puis au 3e tu pars. Eux ils font 1, tu pars. Et de répondre à la question si je me suis sentie en sécurité. Il y a un moment où je vais pas mentir, où je me suis pas sentie en sécurité, où j'ai eu peur. Genre j'ai eu trop peur. On était tous à la cafétéria et tous les gens de l'hôtel, tout le monde on était tous en train de se regarder comme ça en mode, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, il y a eu une sorte de détonation et puis d'un coup, des gros bruits d'hélicoptères en fait qui sont sortis de nulle part, mais c'est comme si en fait ils étaient genre au-dessus de nous, mais on les voyait pas. Et en fait, je sais pas, le bruit était tellement bizarre parce qu'en soi, moi j'habite à côté du palais de justice, les hélicoptères, je suis habituée surtout. Donc, les bruits d'hélicoptères, on est habitué, c'est pas ça, mais déjà le pays où ça, tu sais, il y a eu un de ces silences et je pense que c'est le seul moment où mon cœur a battu et que, en fait, on a tous pensé aux mêmes choses en fait. Je sais pas comment vous expliquer, il y a eu un de ces gènes, genre en fait, tout le monde est en train de manger et puis tout le monde a fait. Et il y a pas une personne qui parlait. Genre ça a duré peut-être 1 minute, hein. Tout le monde était comme ça en mode... On regardait. Franchement, c'est le seul moment où vraiment, genre, j'ai eu un petit peu peur. Mais sinon, au-delà de ça, non. Genre, même à Hurghada et tout, franchement, non. J'ai jamais eu peur, genre, sincèrement. Genre, l'hôtel en question, en tout cas, c'est vraiment l'hôtel dans lequel je me suis le plus sentie en sécurité de toute ma vie. Dieu seul sait le nombre d'hôtels que j'ai fait, moi, sur booking.com. Je suis, tu vois, dans un hôtel, même à Bruxelles. Je vous assure que je cache mes téléphones, je cache... là-bas, tu laisses même ton iPhone X, tu laisses une caméra, tu laisses encore un casque, tu laisses même de l'argent. Et les gars, un jour, j'ai oublié l'argent, ouais, 10 €. Et chez eux, c'est beaucoup, hein. Sur le comptoir, tu reviens, tu vas voir qu'ils rangent toute ta chambre, ils prennent ton téléphone, ton argent, tes clés et ton casque, et ils remettent ça sur le comptoir bien positionné. En mode,
Voilà, tu vois. Non, ils sont trop gentils là-bas. Après, c'est pas un truc que je recommande à faire, hein. Faites pas ça non plus, mais juste pour dire qu'en fait, genre, rien du tout. Même, moi, on m'avait un peu fait peur et toujours en mode, ouais, quand tu vas là-bas, fais attention, il faut pas que tu filmes. Eh, Care, comme Luxor, comme l'activité, comme Urkata, j'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé en fait. Genre, des fois, tu vois, ils sont là, ils te regardent et tout comme ça. En même temps, je me dis, en même temps, tu vois quelqu'un qui marche avec son téléphone comme ça, c'est normal que tu regardes. Et puis, en plus, je suis noire, j'ai des longues rastas, locks. On est là, en plus, on fait du bruit comme ça, on était chez nous et tout, tu vois. Donc... Mais en soi, moi, personnellement... Après, je tiens à dire que y avait mes deux frères aussi, tu vois. Je pense que si, par exemple, j'étais juste moi avec ma sœur, je me serais peut-être un peu moins sentie, tu vois. Mais quand il y a des garçons, même si c'est des garçons qui sont, c'est triste, hein, même si les garçons sont plus petits que toi, tu sais que, voilà, t'as un petit peu moins de chances de te faire agresser ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est partout. Genre, même à Bruxelles, tu peux te dire ça. Si tu te promènes, même le soir, ou même, je sais pas moi, avec des garçons, t'as moins de chances de te faire agresser que si tu te promènes tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis pas spécialement, genre, plus sentie, genre, je pense que j'ai pas vraiment été avec les personnes de là-bas, vraiment, genre, dans la ville, pour vraiment savoir si est-ce que tu vas te sentir en sécurité ou pas. Ça m'intéressait, je vais pas vous mentir, ça m'intéressait pas plus que ça d'aller là-bas, aller le marché, je suis désolée, voir des épices. Même ici, aux abattoirs, je vois des épices, tu vois. Personne ici qui me demande si je trouve que les vendeurs sont agressifs. Moi, personnellement, je trouve que non. Et encore une fois, c'est mon avis. Je pense que si tu as l'habitude d'aller marchander avec les soeurs, venez ma soeur, viens, prends, regarde, c'est beau, c'est pour toi, tiens, touche la qualité. Tu es habitué à ça. Mais limite, se crier dessus, je sais pas comment, en fait, je sais pas. Comment je pourrais vous dire ça? Vous voyez, genre, mon père à moi, genre, quand il parle au téléphone, il parle pas, il crie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc, t'es habitué, en fait, à entendre des gens lever la voix ou quoi que ce soit, ou venir te dire, tiens, prends. Voilà. Même on a quelqu'un qui est pas habitué à ça, qui est seulement habitué à aller au H&M et avoir des vendeuses qui disent, vous avez besoin d'aide, madame? Ces personnes-là vont être choquées. Donc, moi, personnellement, genre, oui, chaque activité, ils sont là, en train de te gratter de l'argent, en train de te dire, ouais, aide-moi s'il te plaît, c'est pour ma cousine, je sais pas quoi, achète-moi un foulard à 10 balles. Tu dis non, j'ai pas l'argent, tu traces ta route. S'ils insistent, des fois, ils mettent le truc là devant ta tête en mode, tiens, tu dis non, j'ai pas, tu traces, c'est tout. Fin d'histoire. Combien est-ce que ça a coûté? 9000 balles étaient, donc c'était à peu près genre 1800 par personne. Et puis ça dépend aussi de où vous prenez votre chambre. Nous, on a pris une chambre, genre, les deux chambres, elles étaient l'une à côté de l'autre et c'était genre en face de la piscine, magnifique vue, tout ça et tout. Donc voilà, si vous prenez genre une chambre et que vous voulez vue sur la plage, peut-être que vous allez aussi payer un peu plus cher si vous vous en foutez de la vue. Il y en a, j'ai vu, ils ont des chambres vraiment genre au rez-de-chaussée. Tu fais comme ça, tu vois juste les gens qui passent et les murs beiges, tu vas payer beaucoup moins cher. Donc, du coup, on me demande combien est-ce qu'il faut mettre de côté. J'en sais rien. Tu regardes les prix et franchement, vous regardez qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez pas faire. Hein, parce que les activités qu'on a fait, je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Hein. Il y a Orange Bay, une île comme ça que vous pouvez faire. Puis, enfin, vous voyez, genre, il y a plein de trucs. Vous allez franchement sur le site de dessus, tu peux voir les types d'activités qu'il y a moyen de faire. Et puis même, il y a d'autres agences en Égypte et tout que vous pouvez aller voir. Si vous avez vraiment envie d'aller voir, genre, aller dans le village et tout. Si vous avez envie d'aller voir les marchés et tout ça, n'hésitez pas, tu vois, genre vous regardez et c'est en fonction de qu'est-ce que vous voulez faire ou pas que vous allez... Vous verrez combien vous devez mettre de côté, mais moi je peux pas vous dire. On me demande également si j'ai donné beaucoup de pourboires. Non. C'est ma mère qui donnait des pourboires. Si on lui donne... En plus ma mère, ça me tue parce qu'elle paye et puis elle parle en mode comme si on faisait avec elle. Genre elle dit, allez, on lui donne 20 euros. Non, mais c'est pas on, c'est toi qui donnes. Concrètement, et ça je suis obligée de le dire, quand vous allez là-bas, faut préparer en fait votre argent au niveau des pourboires. Parce que de toute façon, ils demandent des pourboires vraiment toutes les 5 minutes. Quelqu'un va juste pousser ta valise pour boire. On va t'aider à apporter un truc pour boire. Tu veux une photo pour boire. Tu vas faire une activité
pourboire pour le chauffeur, pourboire pour votre guide, alors que t'as déjà payé l'activité, en fait. Genre, en fait, c'est H24, ils vous disent, en fait, c'est pas obligé, mais voilà. Tu vois, tu peux donner, mais c'est vraiment constamment qu'on te fait comprendre que, ouais, ici, on fonctionne avec des pourboires. Même si tu as payé ton activité, on attend quand même un peu des pourboires de ta part. Après, moi, personnellement, voilà, j'étais pas spécialement au courant et je m'étais pas mis un budget pour ça. Donc, moi, perso, j'ai rien donné. Comme ma mère, elle donnait, ben voilà, quoi. Mais là-bas, c'est vraiment pourboire. Chaque endroit où tu vas. Et si tu sais que t'as pas trop envie, donc pour éviter de te faire arnaquer, évite d'accepter de l'aide. C'est-à-dire que si tu vas visiter, même si t'es à Luxor, tu visites un truc, il y a un type qui sort de nulle part, qui commence à te donner des explications, tu le fuis. Parce que, en fait, c'est comme si tu l'as fait travailler. Vous fuyez. Dès qu'il commence à vous donner des explications, tu tournes la tête, tu dis non merci, j'ai pas besoin d'informations. Tu traces, tu continues tes photos toute seule. Quelqu'un même, il vient, il te dit vous voulez que je prenne une photo de vous et votre sœur? Tu dis non merci. Parce que sinon, c'est pour boire. Du coup, concernant le racisme, mais moi, j'ai pas spécialement ressenti de racisme et tout. Par contre, ce que moi, j'ai plus ressenti, je dirais que c'est ce côté en mode, des gens qui sont un peu en extase. Je sais pas comment vous expliquer, tu sais, genre en mode, waouh, regarde, il y a une fille noire, waouh, tu vois, genre, c'est plus ça que j'ai ressenti, parce que du racisme et tout, genre, tu sens quand c'est un tout, genre, en mode, Théma, il y a une noire, il y a une hazé, tu vois, genre, tu sens quand c'est ça. Mais là, c'est pas, genre, ça, j'ai pas ressenti. J'ai plus ressenti oh, waouh, regarde les filles noires et tout. Oh, t'es jolie et tout. Il y en a, des fois, ils abusent. Il y en a, il m'a appelé Shakira, j'avais envie de le frapper. Il y en a un qui m'a appelé Beyoncé. Mais lui, il m'a tué. Il me dit, ouais, comment tu t'appelles? Je dis Julien. Il me dit non. Donc moi, je regarde, je fais, oh, comment ça non? Il me fait, non, your name is Beyoncé. Je commence à rigoler et tout. Puis il me fait, oui, j'ai vu tes longues jambes. J'ai dit, oh, waouh. Mais après, je tiens également à dire qu'au tout début et tout, je me suis dit, ouais, c'est de la fétichisation, tout ça. Ils nous donnent des surnoms, on nous compare à telle personne ou telle personne, blablabla et tout. Mais en fait, il le faisait même avec les blanches. Genre, devant moi, genre, il a donné je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, mais bref, il y a une blonde et il lui a donné, genre, le nom d'une certaine actrice, en fait. Enfin, bref. En gros, genre, c'était pas que, genre, avec nous qui donnait, en fait, il donnait vraiment des surnoms à tout le monde. Enfin, pas des surnoms, mais genre, ils te comparent à une actrice ou ils disent, ouais, toi, tu ressembles à telle personne alors que rien à voir. Genre, vraiment rien à voir. Il y avait même une asiatique et tout. Ils l'ont même dit qu'elle ressemblait à une actrice et tout. Mais alors là, pas du tout, parce que l'actrice en question avait des longs cheveux. En fait, ils l'ont vraiment fait avec tout le monde. Blanche, asiatique, noire, métisse. Donc, j'avais un peu ce truc en mode, ouais, bon, peut-être que c'est leur manière de complimenter les gens. Et que c'est pas ce que je pense, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, je me suis pas sentie mal à l'aise. En tout cas, racisme, je peux pas trop parler parce que je me suis pas vraiment déplacée là-bas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je ne me suis pas sentie genre mal à l'aise. On m'a pas fait sentir genre mal à l'aise où j'étais en mode ok, je vais plus revenir là-bas, tu vois. Ça, non. Beaucoup plus regardé par les Allemands de l'hôtel que par les Égyptiens. Genre, les Égyptiens à l'hôtel, moi je trouve qu'ils étaient très chill avec nous. Ils étaient très en mode comme si genre c'est nos drarés, quoi. Genre comme si c'est nos potes du quartier, genre. Ils étaient très comme ça avec nous. Genre très chill, en mode ouais, qu'est-ce que tu veux boire et tout. Ah, moi je connais ta boisson et tout. Ils sont là, ils te racontent leur vie. Ouais, moi j'ai ma femme, elle vit au Caire, moi ceci, nanana. Et puis quand ils étaient avec les blancs, je trouve qu'ils étaient très en mode beaucoup plus professionnels. Alors que nous, ils étaient très chill, quoi. Mais genre d'une bonne manière, hein. Genre en mode dès que j'arrive et tout, non, reste, laisse, je vais chercher pour toi. Ah, ok. Et puis là, ils discutent bien pendant 5 minutes avec toi, tu vois, genre, ils étaient très... C'était nos potes, quoi. Les hommes respectent les femmes habillées légèrement. Mais même là, en vrai, je sais pas. Parce que moi, je vais vous dire oui. Mais je vous dis oui, il faut comprendre que ça part d'un point de vue où, clairement, à l'hôtel. Et à l'hôtel, je pense, à part la réception où on te dit de te couvrir, tout le reste de l'hôtel, tu te promènes même, on voyait les pépettes des gens. On s'en fout, tu vois. Mais je me suis acheté une tenue soi-disant halal, tu vois. Genre ma robe rouge bizarre de Shein. Enfin, achetée. On va éviter de mentir, je l'ai reçue, quoi. Mais pour dire que genre moi, j'avais choisi cette tenue-là parce que je me suis dit, ouais, quand on va quitter l'hôtel, il faut que je mette un truc qui m'arrive à la cheville et tout, tu vois. C'est pas, on fait des activités.
de Luxor au Caire jusqu'à je ne sais trop quoi. Elle est blanche, on voyait presque, je peux pas dire qu'on voyait leurs fesses, mais elles portaient toutes des shorts et encore, il y avait une fille noire qui m'a choquée parce qu'on voyait ses fesses. On voyait ses fesses. Elle était avec son mec. Enfin, je suppose que c'était son mec. Elle avait l'air d'être très en mode comme si c'était son mec. Et on voyait un peu ses fesses, quoi. Genre, j'étais en mode, elle est passée, j'étais en mode, yaya. On voit, en fait. Il y a personne qui a dit quoi que ce soit et tout. On lui a pas fait des réflexions ni quoi que ce soit. Mais, encore une fois, tout ça, c'était très touristique. Donc, les hommes qui étaient là-bas, ils travaillaient. Donc, ils vont pas commencer à dire, ouais, toi, tiens, mais ça... Ils dépendent limite des pourboires des touristes. Ils dépendent du fait que les touristes viennent et mettent l'argent. Donc, ouais. Je pense que peut-être que c'est pas le cas. Peut-être qu'ils respectent pas ça, mais ils vivent majoritairement de tourisme et tout. Donc, des filles en short et tout, croyez-moi, ils en voient beaucoup se balader là-bas. Après, dans la ville, je pense pas. Mais en tout cas, les trucs touristiques, ça m'a même choqué de voir des crop tops, quoi. Franchement, je vous cache pas, j'étais choquée de voir des crop tops. J'étais en mode, mais enfin, personne m'a dit qu'on pouvait. Olé, olé. Personne m'a dit ça, en fait. Des coutumes et des traditions particulières. Quelque chose que j'ai appris, c'était concernant les Bédouins. Un extrait genre dans mon vlog où, en fait, concrètement, le guide nous expliquait que les Bédouins, en fait, ils ont droit de... Enfin, ils marient plusieurs femmes, en fait, et que genre, si leur femme, elle tombe enceinte, ben, et que la femme allait l'enfant, ben, en fait, il touche pas la femme pendant 3 ans. En fait, il a le droit de prendre une autre femme pendant ce temps-là. Et du coup, ben, si la deuxième femme, elle a ça, ben, allez, hop, de nouveau, tu te prends une autre femme. Mais les femmes, elles doivent être d'accord. Même pas, c'est pas que les femmes doivent être d'accord, mais les femmes doivent habiter l'une à côté de l'autre. Donc, là, sa première femme qui habite là, deuxième porte, il a son autre femme, elles cohabitent pas, mais elles habitent l'une à côté de l'autre. Et puis, on a parlé de la dot et tout. Genre là-bas, ils font la dot avec des dromadaires et tout. Franchement, c'était intéressant. Les dromadaires, ça coûte cher, quoi. Investissement, hein, la dot, hein. C'est pas, hein. Quelle langue ils parlent là-bas? Bah, en fait, arabe. Ils parlent arabe. Et mais attendez, en fait, it's a vibe. Or no. Attendez. Dites-moi si c'est un vibe ou pas. Et on me demande également si je retournerai en Égypte. Personnellement, c'est pas un truc qui est dans mes plans. Je trouve que c'est quelque chose à faire genre une fois dans sa life. T'as pas besoin d'aller 3-4 fois. Tu vois, c'est pas un endroit vraiment, genre, je trouve, où tu peux vraiment aller avec tes copines en mode, ouais, on va aller faire la fête et tout. Ou genre, où j'ai pas eu le temps de tout visiter, tu vois, genre. C'est plus en mode, genre, tu vas, tu te poses et tout, quoi. Mais vu le prix, tu vois, c'est pas un truc, tu vas te dire... Après, il y en a, hein, genre, il y en avait une à l'hôtel, elle disait que ça faisait genre 10 ans qu'elle venait avec ses enfants, tu vois. Je pense que pour des Allemands, ça doit vraiment genre être leur club de vacances de ouf, tu vois. Ils y vont, ils sont en mode... On est chez nous, limite, tu vois, mais... Voilà, quoi. L'ambiance allemande, ça va 2 secondes. Mais je trouve qu'ils savent pas faire la fête, tu vois. Genre, les néerlandophones, les anglais savent faire la fête, mais les Allemands, ils savent pas faire la fête. Eux, si c'est pas leur musique allemande, ou des vieux sons genre, YMCA, ah ben, ils bougent pas. Ils restent assis. Donc, en fait, il faut leur musique. Ils sont très, tu vois, dictateurs comme ça. D'autres questions, genre en mode, est-ce que tu t'es chopé un crush là-bas, mais... Like... Vous voyez vraiment que si je m'étais vraiment chopé un crush, j'allais vous dire ça à la caméra. Si on fait les kerbas, on fait ça en privé. Non, je rigole. Mais quand même. C'est la fin de la vidéo. Du coup, ben, en fait, finalement, je sais pas pour vous, mais je trouve que ça passe. Je vous assure, j'ai trop mal parlé au début de la vidéo. Je pense pas que c'est un truc que je porterai régulièrement. Mais en vrai, de vrai, ça passe. Je pense que ce soir, je vais mettre celle-là. Je vais pas la décoller, je vais mettre celle-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets un peu de lumière. Je montre vite fait ma tenue du soir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis du coup, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche pour un haul très bizarre. Mais qu'une personne m'a demandé, du coup. Je me suis exécutée. J'espère que vous allez apprécier. Gros bisous.